Dans cette vidéo, je vous montre comment configurer le contrôle parental sur la Xiaomi Black Shark Pad 7. Tout d'abord, nous devons ouvrir le centre de contrôle et aller dans les paramètres en appuyant sur l'icône en forme d'engrenage. Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu'à bien-être numérique et contrôle parental dans la barre latérale. Ouvrez ce menu et trouvez ici le contrôle parental. Ensuite, configurez le contrôle parental pour un autre enfant et appuyez sur Ajouter un enfant. Vous serez redirigé vers l'application Family Link. Et si vous ne l'avez pas, vous devrez l'installer, puis vous serez redirigé. Maintenant, appuyons sur Ajouter un enfant, puis sélectionnons si notre enfant possède un compte Google. Disons qu'il n'en a pas. Appuyez ensuite sur Suivant. Ensuite, nous allons devoir lui créer un compte Google. Appelons-le donc Alex pour commencer et appuyons ensuite sur le bouton suivant pour continuer. Maintenant que nous avons configuré les paramètres de base, nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à renseigner les informations personnelles. Veuillez donc saisir avec précision sa date de naissance complète dans le champ prévu à cet effet, puis, juste en dessous, sélectionnez le genre correspondant dans le menu déroulant pour finaliser cette section du formulaire. Appuyez ensuite sur Suivant. Et ensuite, créez-lui un compte Google. Et appuyez sur Suivant. Ensuite, nous devons lui créer un mot de passe. Ensuite, nous devons saisir notre numéro de téléphone ici et recevoir un code afin de confirmer que nous ne sommes pas un robot. Alors, faisons cela également. D'accord, donc après avoir confirmé que nous ne sommes pas un robot, nous devrons examiner les informations du compte de notre enfant et donner les autorisations et accepter les accords en cochant les cases à côté de ces champs. Et appuyer sur J'accepte. Suivant. D'accord, appuyez sur Continuer et saisissez votre clé d'accès, c'est-à-dire votre mot de passe. Appuyez ensuite sur Suivant. Et ensuite, décidez comment vous souhaitez configurer le compte de votre enfant. Vous pouvez choisir moins d'étapes pour un paramétrage de base que vous pourrez modifier plus tard ou plus d'étapes si vous souhaitez configurer précisément leur compte. Je vais opter pour la première option ici. Alors maintenant, acceptons. Maintenant, choisissons les services que nous voulons associer. Appuyez simplement sur la case à cocher à côté des services que vous acceptez sur le compte de votre enfant. Appuyez ensuite sur Suivant. Vérifiez ces paramètres. Appuyez sur Continuer, puis sur J'accepte. D'accord, le compte de l'enfant est donc configuré. Maintenant, nous pouvons modifier les paramètres de ce compte en allant dans les options correspondantes. Je tiens à vous rappeler que nous sommes actuellement dans l'application Family Link, donc si vous souhaitez revenir dans ce menu, vous devrez aller directement dans Family Link, puis sélectionner le compte de votre enfant et ajuster ses paramètres. Maintenant, une fois le compte de l'enfant créé, nous allons devoir l'ajouter à notre système. Pour ce faire, faites glisser le centre de contrôle vers le bas, appuyez ici sur l'icône de vos comptes, puis sélectionnez « Ajouter un utilisateur », appuyez sur « Suivant » et indiquez le nom de votre enfant. Donc dans mon cas, ce sera Alex. Et appuyez sur « Terminer ». Attendez que nous basculions sur Alex, puis appuyez sur « Continuer ».
Attendez que votre tablette soit prête. Ensuite, nous allons devoir saisir l'adresse email d'Alex que nous venons de créer. D'accord, et appuyez sur Entrée, puis nous devrons saisir le mot de passe de leur compte. Appuyez ensuite sur Suivant et sélectionnez un parent pour l'enfant, c'est-à-dire vous. D'accord, confirmons notre identité. Vérifiez vos autres appareils et confirmez votre identité. Appuyez ensuite sur J'accepte. Suivant. Attendez ensuite patiemment que le compte d'Alex soit correctement ajouté à la tablette. Cela va prendre un certain temps, alors ne vous inquiétez pas. Une fois que c'est fait, d'accord, choisissez donc les paramètres supplémentaires qui vous sont proposés et appuyez simplement sur Accepter pour finaliser l'opération. Choisissez ensuite les données que vous souhaitez sauvegarder et activez la sauvegarde. Commencez. Et maintenant, prenons un moment pour passer en revue toutes les applications installées sur l'appareil afin de supprimer soigneusement celles que nous ne souhaitons absolument pas voir notre enfant utiliser au quotidien. Nous pouvons donc simplement cocher les cases à côté des applications que nous ne voulons pas que notre enfant utilise. Appuyez ensuite sur Suivant. Suivant. Nous pouvons, bien sûr, examiner les paramètres et les configurer également. Ensuite, nous pouvons également configurer l'expérience YouTube pour notre enfant. Nous pouvons donc choisir d'utiliser YouTube Kids ou YouTube et YouTube Music avec le contrôle parental. Choisissons YouTube Kids, du contenu pour les plus jeunes ou tout type de contenu que vous souhaitez qu'ils utilisent. Recherche activée ou recherche désactivée. D'accord, donc ici, nous pouvons examiner les choses que nous pouvons faire en tant que parents. Suivant et terminer la configuration. D'accord, donc maintenant, nous pouvons aussi configurer les règles de temps d'écran. Donc, configurer le temps d'écran pour eux. Par exemple, une limite pour chaque jour, disons 5 heures. Suivant. D'accord, et le temps d'arrêt. Suivant. Ensuite, les paramètres de localisation. Si vous souhaitez le configurer, appuyez sur Configurer et continuez. Je vais ignorer cette étape. Suivant. Définissez un code PIN. Et si vous souhaitez configurer autre chose, sélectionnez-le juste ici. Sinon, appuyez simplement sur Non merci et passez au compte de votre enfant. D'accord, et donc maintenant nous sommes sur leur compte. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant... D'accord, nous avons l'application YouTube classique. Voyons si nous pouvons y accéder. Non, nous devons obtenir la permission d'un parent. Mais je parie qu'on peut accéder à YouTube Kids. YouTube Kids se charge parfaitement. Donc nous sommes actuellement sur leur compte. Maintenant, si vous voulez revenir à votre compte, vous devrez faire glisser le centre de contrôle vers le bas, puis appuyer sur le logo de leur compte, sélectionner votre compte et enfin saisir votre mot de passe personnel.
Et c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé, pensez à vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un pouce bleu et un commentaire ci-dessous et je vous dis à la prochaine.